Bonjour à tous. Alors, cette vidéo, c'est une réponse à Monsieur Phi et au Dr Lee Nguyen Huang, le youtubeur Science for All. Messieurs, je souhaitais vous faire passer un message. Je suis le docteur Olivier Dufour, en traitement du signal. Traitement du signal à apprentissage machine destiné à traiter des grosses bases de données. Je vous mettrai mes références dans la description sous la vidéo pour si vous voulez un peu mieux cerner mon domaine de spécialité de doctorat. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que dans une voire plusieurs de vos émissions Axiom, vous avez parlé de DeepL, D2EPL, donc un outil de traduction automatique. Et il me semble surtout que, moi je fais cette vidéo, il me semble que pour réagir à une assertion que vous avez plusieurs fois répétée, vous avez dit que DeepL était un meilleur traducteur automatique, notamment que Google Translate. Eh bien, je suis pas d'accord avec vous et je voulais attirer votre attention sur un exemple concret. Personnellement, je voudrais traduire tous les articles scientifiques, quelle que soit leur langue de publication. Je pense notamment à l'anglais, au russe et au chinois. Mandarin peut-être plutôt. Et première étape, traduire tous les articles scientifiques de l'anglais vers le français. Ça serait déjà pas mal. Ensuite, j'aurais plus qu'à réitérer l'opération pour les autres langues. Et donc, j'ai pris un article de 2015 de Richard Wakeford, je crois, qui commente la revue de 1965 de Bradford Hills Association and Causality. Et donc, dans la description sous la vidéo, ne me croyez pas sur parole, j'ai donné un PDF, le même PDF, à DeepL et à Google Translate. DeepL, je le trouve bien moins meilleur que Google Translate. Déjà, parce que DeepL, c'est bien moins gratuit que Google Translate. C'est-à-dire que sur DeepL, il y a des limitations. Il y a un nombre de caractères. C'est pénible déjà. Et puis surtout, il y a des erreurs. Enfin, il y a des gros problèmes. Si vous donnez un PDF d'un article scientifique à DeepL, il part dans le décor très très rapidement. En fait, même quand on fait un copier-coller d'un texte bien mis en page, avec des majuscules au début des phrases et des points à la fin des phrases, il fait un peu n'importe quoi. Voyez mon texte de départ, là c'est mon fichier PDF de l'article en question. Donc j'ai utilisé une fonction Linux pour extraire le texte. J'ai fait une légère mise en page. Mais enfin bien quand même, hein. C'est-à-dire que dans un premier temps, j'ai tout mis sur une seule ligne. Et après, j'ai bien fait des sauts de ligne pour séparer les phrases. Pour faciliter le travail du traducteur. Et ben DeepL, non seulement, donc, comme vous le voyez, il y a des limitations. Il s'arrête en plein milieu de l'article. Mais surtout, si vous prenez le temps de vérifier, il fait ce genre de choses là. Il scinde les phrases en plein milieu. Et il fait n'importe quoi. Et j'ai pas eu ce problème avec Google Translate. J'ai testé sur ce texte. Donc je vous mettrai tous ces textes dans la description sur la vidéo. Google Translate s'en sort bien mieux que DeepL. En fait, DeepL fait n'importe quoi, il coupe les phrases. Donc bien évidemment, ça dépend de votre unité d'évaluation des performances. Mais le problème, c'est que si vous avez fait un échantillon à base de mots ou de phrases, peut-être que vous avez estimé que DeepL, vous avez lu des articles scientifiques qui se servaient de ce genre d'indice pour déterminer que DeepL était meilleur que Google Translate. Mais la belle affaire, DeepL est payant, partiellement payant, ça dépend de votre besoin. Et puis surtout, DeepL ne gère pas, est incapable de gérer un PDF d'un article scientifique, même simplifié. Il fait n'importe quoi, il part dans le décor, il fait ce genre de choses. Voilà. Donc pour ceux que ça intéresse, pour moi, Google Translate est beaucoup plus opérationnel, surtout que la profondeur de l'algorithme utilisé, c'est bien, mais il y a des articles scientifiques qui ne nécessitent pas, qui sont pas très 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 compliqués à traduire. Donc en fait, la belle affaire que DeepL soit dans l'absolu meilleur, plus subtil pour certaines choses.
Bah, si votre article scientifique, c'est essentiellement du texte et que ça va, c'est pas trop compliqué, les phrases pas trop longues, bah, Google Translate fait le travail, hein. Mais Google Translate ne coupe pas comme DeepL au milieu des phrases, quoi. Allez vérifier par vous-même, je vous mets les documents dans la description sous la vidéo.